Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Au ciel, il n'y a pas de Sénégalais, les Congolais, les Camerounais, ça n'existe pas. Alléluia. Il n'y a que des enfants de Dieu. Et au ciel, il n'y a que la louange. Il n'y a pas l'évangélisation. Il n'y a pas l'intercession. Il n'y a pas la prédication. Il n'y a que la louange au ciel. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Et je vous souhaite encore joyeuse fête de Pâques. Et le monde entier est en train de fêter la résurrection de Jésus-Christ. Mais je le dis souvent, Pâques pour nous les enfants de Dieu, c'est tous les jours. Alléluia. Tous les jours, c'est Pâques. Tous les jours, nous devons célébrer la délivrance. La délivrance que nous avons eue à la croix. Si pour les Juifs, Pâques, c'est la sortie de l'Égypte, pour nous, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Donc pour un chrétien qui a expérimenté la délivrance, qui sait qu'il a été libéré par l'œuvre de la croix, Pâques pour lui, c'est tous les jours. Alléluia. C'est pour ça que nous devons le louer tous les jours. Nous devons le célébrer tous les jours. Parce qu'il a vaincu la mort. Et il a vaincu les puissants du monde des ténèbres. Et nous lui rendons toute la gloire. Et l'apôtre Paul va dire encore dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il dit, ôtez les vieux levains. Ôtez au milieu de vous les œuvres mortes. Ôtez au milieu de vous les mauvaises choses. Car Christ est notre Pâques. Donc chaque chrétien qui a expérimenté la délivrance vit dorénavant dans une nouvelle vie. Alléluia. C'est cela la vraie fête de Pâques. Il y a certaines nations aujourd'hui, surtout aux États-Unis. J'ai un ami qui est aux États-Unis m'a dit que la fête de Pâques c'est l'une des plus grandes fêtes aux États-Unis. Ils font des gâteaux, ils donnent aux voisins, ils font d'autres choses, ils font des plats. Mais pire encore, il y a certaines personnes qui vont porter des vêtements rouges et qui vont même balader dans la rue en sous-vêtements. D'autres vont rentrer dans l'ivrognerie. Et il y a plusieurs désordres sous soi-disant Pâques. Ça, ce n'est pas Pâques. Alléluia. Quand on vit en nouveauté de vie, lorsque nous célébrons la victoire, nous vivons dans une nouvelle vie. Et que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, si Christ est ressuscité, cela veut dire que la puissance du monde des ténèbres n'a plus d'effet. Satan et ses démons n'ont plus le pouvoir sur nous. Mais nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs chrétiens. Nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent encore sous la domination des démons. Et plusieurs personnes qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas la victoire, qui n'ont pas encore la victoire sous la puissance du monde des ténèbres. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui passent toujours par la délivrance. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont toujours sous l'oppression de démons. En tant que pasteur, je sais de quoi je parle. Parce que beaucoup de gens vont venir me dire, parce que voici ce que je traverse. Et parfois même ma vie est bloquée. Rien ne marche.
Alors, nous avons commencé un enseignement. Nous avons intitulé Comment être délivré des démons ou bien des puissants démons des ténèbres. Et nous allons continuer cet enseignement aujourd'hui. Bien aimé, l'important de cet enseignement, c'est que nous sommes développer cet enseignement afin que tu sois libre en Christ. Et que tu puisses avoir la victoire. Et que tu vives une vie victorieuse en Jésus. Nous ne devons plus être sujets de démons, sujets de la sorcellerie de ta famille. Tu es limité. Tu es en Christ. Tu es limité. Tu n'as pas la victoire. Et tu vas de ces preuves en épreuve, de malheur en malheur, de tristesse en tristesse. Peut-être l'unique moment où tu es dans la joie, c'est lorsqu'on chante à l'église. Mais juste après l'église, tu rentres encore dans le deuil. Non, ça doit finir. Alléluia. Tu dois rentrer dans la victoire. Tu danses à l'église, tu danses au travail, tu danses à l'école, tu danses aussi dans ta maison. Même pendant que tu te lèves, tu danses. Parce que Christ est ta victoire. Le puissant de mon éternel n'a plus d'autorité sur nous. Et nous devons connaître cela. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons dit que Jésus lui-même a commencé son ministère en chassant les démons. La mission de Christ était une mission spirituelle. Jésus savait que la situation des gens c'était dû au monde des ténèbres. Et nous avons dit la fois passée, il y a certaines choses que tu es en train de vivre. Ces choses ne sont pas normales. La cause de ce que tu vis peut être spirituelle. Tu peux avoir une maladie. Le médecin peut même donner le nom de la maladie que tu as de subir. Mais la cause de cette maladie peut être démoniaque. Tu peux échouer à un examen. Tu penses que tu n'es pas intelligent ou tu n'as pas trop étudié. Mais ton échec peut avoir pour cause spirituelle. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Tu peux vivre une crise aiguë. Mais tu penses que c'est le pays. Mais en réalité, dans le même pays, il y a des gens qui brassent le milliard. Donc ta crise n'est pas due à la nation. Mais ça peut avoir une cause spirituelle. Alléluia. Tu peux vivre dans le célibat. Et le célibat tue. Et toi tu penses que tu n'es pas belle. Tu es très belle. Mais le problème, ça peut être un problème spirituel. Il faut connaître cela. Bien aimé, je vous dis des choses réelles. C'est des choses réelles. Mais même dans le quartier, actuellement, nous sommes en deuil. Le papa qui était ici, l'année passée, il est décédé. Plus que moi comme ça. Et sa femme est restée. Et sa femme était en bonne santé. Avant-hier, elle a fait un AVC et elle aussi, elle est morte. Comment les gens qui ont vécu pendant plus de 40 ans ensemble, près de 30 ans ensemble, dès que le mari est parti, la femme aussi est partie. Bon, on ne peut pas voir le diable partout. Mais il y a certainement, c'est spirituel. Tu peux être à l'église, tu peux être même pasteur, tu peux être chanteur, mais ta vie est toujours retenue par le monde spirituel. Et j'ai dit encore la fois passée, il y a certains problèmes, il y a certains esprits qui sont même dans les familles. Et c'est ce que nous appelons les esprits familiaux. Ces esprits œuvrent dans ta famille avant ta naissance. Et ces esprits sont là pour combattre. Quand tu veux rentrer dans le mariage, ils se lèvent et ils te combattent. Quand tu veux prospérer financièrement, ils se lèvent et ils te combattent.
Quand tu veux vivre seulement une bonne santé, après le temps, mais cela, et tu as vu ces maladies après maladie après maladie. Et partout là où tu es, il faut des problèmes après problème. Parfois tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le problème peut être spirituel. Tu vas fêter Pâques. Tu vas dire Jésus est ressuscité. Tout va bien. Mais 3 jours après, même dans la semaine, même dans le mois, tu vas faire tout ne marche. Alléluia. Il y a même des gens au début de 2025 qui ont une bonne année. 2025. C'est mon année de percée. 2025. C'est une année de succès. 2025 peut finir. Au contraire, la situation ne fait qu'empirer. Au nom de Jésus, tu auras la victoire. Alléluia. Alors, on ne peut pas, la Bible dit que vous ne pouvez pas combattre un roi sans au préalable connaître le nombre de soldats que ce roi a. C'est pour cela que tu ne peux pas construire une maison sans au préalable t'asseoir pour connaître le nombre de briques. Donc, dans le combat spirituel, dans le monde de la délivrance, nous devons connaître les stratégies du diable. Comment l'ennemi travaille. Comment l'ennemi peut travailler pour détruire ton foyer. Comment l'ennemi peut se lever pour détruire ton ministère. Comment l'ennemi peut se lever pour détruire tes enfants, pour détruire ta femme, pour détruire ton mari. C'est bien d'avoir cette connaissance. Il faut que tu aies la connaissance. Tu pourras bien prier et bien combattre l'ennemi. Alléluia. Oui, nous avons la victoire en Jésus. Mais c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes à elle. C'est nous-mêmes qui cédons la place à cause de notre ignorance. Que le Seigneur nous aide. Alors, la fois passée, nous avons vu Marc chapitre 1. J'aimerais qu'on puisse commencer par là. Regardez, Marc chapitre 1, 32 à 39. Si quelqu'un dans l'assemblée peut trouver, la personne peut lire. Nous sommes en train de traiter le thème comment être délivré des esprits mauvais ou des démons. Comment on peut être libre sans être toujours sous l'oppression. Marc 1, 32 à 39. Marc 1, 32 à 39. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, on y amena tous les malades et tous les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi des démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissent. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Amen. Amen. Le soir, après le coucher du soleil, où on lui amena tous les malades et les démoniaques. Donc on a amené des gens qui étaient possédés. Bien aimé, les esprits mauvais existent. Les démons existent. Et ils sont partout. Dans toutes les nations. Parce que la Bible dit que Satan s'est précipité sur la terre. Un tiers des démons sont venus avec lui. Et ils sont là pour travailler. Ils sont là pour tourmenter les gens. Et nous allons voir aujourd'hui les activités et les caractéristiques des démons. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. 1 Thessaloniciens 2, 18. C'est un passage qu'on a déjà lu, mais on va le lire encore rapidement. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui parle. Aussi, voudrions-nous aller vers vous? Voudrions-nous aller vers vous? Du moins moi, Paul. Oui. Et une, deux fois. Pas
seulement une fois, mais on a essayé même pour une deuxième fois. Mais Satan nous en a empêchés. Mais Satan nous a empêchés d'aller vers vous. Ici, on parle du grand pôle. L'ennemi peut se lever pour que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique. Alléluia. L'ennemi peut se lever pour que tu ne puisses pas servir le Seigneur. L'ennemi peut se lever pour que tu ne puisses pas avoir une vie de prière. Beaucoup de gens sont arrêtés, sont bloqués par l'ennemi. Et à cause de l'ignorance, à cause de la négligence, et tu vis dans la bassesse. C'est ça le problème. Bien-aimé, ne soyons pas dans la religiosité. Bon, je suis chrétien, je pars à l'église, j'ai été baptisé. Tout ça c'est bien. Mais ta vie, est-ce que tu as la vie spirituelle? Est-ce que tu aimes pas? Est-ce que tu as l'autorité spirituelle? On a besoin de cela. On a besoin de cela. L'ennemi travaille. Jésus nous a déjà donné la victoire. Hein? Il a fait son travail. Mais s'ils ne sont pas sages, s'ils ne sont pas intelligents, s'ils ne comprenons pas les choses spirituelles, nous serons des sujets. On sera des chrétiens sans vie. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui vont des prophètes en prophètes, des pasteurs en pasteurs. Ils courent derrière les gens parce qu'ils subissent des choses. Il faut vivre une vie misérable. Non. Tu dois comprendre certaines choses afin que tu te lèves et tu commences à prier sérieusement. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Nous sommes en train d'aller quelque part. À partir du verset 18, verset 20. 18 à 20. Chapitre 2, 18 à 20. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Oui. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Voilà. Et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Je connais tes œuvres. Oui. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Amen. Il parle à l'église de Thyatire. C'était des chrétiens. Et l'Esprit dit que je connais tes œuvres. Que vous êtes de bonnes personnes. Vous aimez le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur et qui font de bonnes choses pour Dieu. Ils servent Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Je connais ton amour. Je connais même ta foi. Ton fidèle service. Ta constance. Tes dernières œuvres sont plus même nombreuses que les premières. Wow. Imagine-toi si c'est le Seigneur qui dit ça. Tu es un vrai chrétien. Tu as la foi. Tu sers Dieu. Tu es fidèle. Félicitations. Mais l'Esprit m'a dit, mais j'ai une chose contre toi. Tu as laissé Jézabel, qui se dit prophétesse. En d'autres termes, elle n'était pas prophétesse. Alléluia. Suivez-moi très bien. Ici, on parle de Jézabel. Mais Jézabel a existé plus de 1000 ans, plus de 1500 ans avant même Jésus. Parce que Jézabel, c'était la femme d'Akab, qui était une femme païenne et qui a amené l'idolâtrie et qui a persécuté les prophètes. Elle était morte depuis. Mais ici, Jean m'a dit, l'Esprit dit à Jean,
Tchadi, que cette église a laissé Jézabel. Donc ici, Jézabel n'est plus une personne. Alléluia. Jézabel était un esprit. Mais un esprit qui était dans l'église pour séduire les serviteurs de Dieu. Pour pousser les serviteurs de Dieu à rentrer dans les publicités. Et aujourd'hui, cet esprit travaille. Cet esprit est partout. Cet esprit est dans le monde. Cet esprit est dans les réseaux sociaux. Cet esprit est partout. Et c'est cet esprit qui est en train de pousser les gens à pécher. Donc tu vas être chrétien, tu es de nouveau, mais tu es séduit par Jézabel. Et à cause de cela, tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas à faire des exploits. Tu vas avancer. L'esprit de Jézabel. Alléluia. Et l'esprit de Jézabel, c'est le même esprit avec l'esprit de la rébellion. C'est le même esprit. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui contrôle. C'est un esprit qui renverse le rôle. Donc quand il y a un responsable, la personne a du mal à se soumettre au responsable. Et la personne peut être même responsable. Et c'est la même chose dans une maison. Quand une femme veut être comme le mari, quand une femme veut dominer, l'esprit de Jézabel est déjà dans ce foyer. Et si vous ne faites pas attention, ce foyer ne va pas durer. Alléluia. Donc l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui veut dévier les hommes de Dieu. Il veut dévier les servants de l'Éternel. Donc tu veux être loin. Tu pries. Tu jeûnes, tu fais de bonnes choses, mais fais attention à l'esprit. Si tu ne fais pas attention à l'esprit de Jézabel, cela va détruire ton ministère, ton mariage, et beaucoup de choses. Et il n'y a pas seulement l'esprit de Jézabel, il y a aussi d'autres esprits. Alléluia. Il y a aussi d'autres esprits. L'esprit de Nicolaïte, c'est aussi un esprit. Et il y a d'autres esprits encore. Et je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Je voulais juste vous montrer que tu peux être chrétien, tu fais de bonnes choses, mais un autre esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu, peut venir dans ta vie pour te détourner. Est-ce que je me fais comprendre? Je voulais juste que je puisse savoir ça. Tu peux être chrétien qui est béni. Dieu t'a béni. Et même dans le plan de Dieu, il t'a préparé par exemple un mariage. Et l'esprit de Jézabel va se lever. Il va te tourmenter et il détruit ce projet. Alléluia. C'est cela. Donc, sois sensible. Alors, comment ces esprits fonctionnent? Comment les démons fonctionnent? Notez une chose. Donc, nous allons voir, nous allons citer, nous allons vraiment travailler sur les activités des démons et les caractéristiques des démons. Les démons, ils séduisent. Ils donnent de mauvaises pensées, de mauvaises idées. L'idée de voler, l'idée de l'impudicité, de mensonges et même de la colère. Donc tu commences à avoir de mauvaises idées. Je ne sais pas si cela peut arriver. Moi, cela m'est arrivé plusieurs fois. Mais maintenant, il commence à avoir de mauvaises idées. Il commence à avoir de mauvaises pensées. Et cela vient souvent des démons. Tu peux être un homme de Dieu, un seul homme. Mais l'ennemi va frapper la porte. Tu peux être servant de l'Éternel. Il va frapper la porte pour te donner de mauvaises idées. C'est pour cela Paul va dire de prendre le casque du salut. Nous devons protéger nos pensées. Il y a un homme qui a dit, on ne tombe pas dans le péché, mais on glisse. Il a dit, ça commence petit à petit. Sois prudent. Soyons prudents. On est des enfants de Dieu, mais il y a des démons qui travaillent. Conserve ta victoire en Jésus. Fais attention à l'esprit de la séduction.
Les démons, ils harcèlent. Ils tourmentent spirituellement. Je ne sais pas si cela t'est arrivé, que tu entends dans ton esprit, tu n'es pas sauvé. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'a jamais pardonné. Dieu ne t'a jamais pardonné. Et le démon commence à te rappeler. Le péché que tu avais commis sur la fin des années. Tu te rappelles ce que tu avais fait. Alors il commence à te tourmenter. Laisse-moi te dire que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Ils font peur. Tu vas mourir. Tu ne resteras pas. Tu ne te marieras jamais. Personne ne t'aime. Et ils amènent la peur. Ils amènent la peur. Tu dois refuser. C'est pour cela, bien aimé, pour être libre de ces tourments, l'une fois, l'une clé, c'est le pardon. Alléluia. Je t'assure, il faut pardonner. Pardonne à toute personne qui t'a blessé. Si tu n'arrives pas à pardonner, Dieu une terre fertile pour les démons. Alléluia. Ceux qui ont du mal à pardonner, je les assure, c'est déjà une porte. Tu seras tourmenté. Libère ton cœur. Sois en paix avec Dieu, sois en paix avec les autres. Même celui qui a été injuste, même celui qui t'a trahi, il faut laisser la personne avec Dieu. Laisse Dieu juger. La vérité, c'est à moi la vengeance. C'est lui qui juge. C'est à moi la rétribution. C'est Dieu qui donne. Chacun selon ses œuvres. Laisse la personne. Sois libre. Tu auras l'autorité, tu auras l'audace et tu vas prier avec foi, tu vas prier avec conviction parce que ton âme est libre. Alléluia. Alléluia. Ils sont là pour accuser. Zacharie chapitre 3. Si on avait le temps de le lire, mais vous allez lire à la maison. De 1 jusqu'à 7. Zacharie va voir une vision. Le souverain sacrificateur Josué, l'homme de Dieu, il avait des amis sales. Mais il y avait un ennemi qui était là pour le condamner. Pour le condamner. Pour le condamner. Et Josué était là. Il ne pouvait rien faire. Et l'ange de Dieu est venu. Il a reprimandé Satan. Et il a dit, ordonnez les amis sales. Et on lui a fait le petit robe blanche. Josué a été restauré. Au nom de Jésus, tu seras restauré. Alléluia. Quand l'ennemi viendra, t'accuser, tu le regarderas en face. Les péchés ont été pardonnés. Alléluia. Hier, j'ai parlé avec mes bien-aimés. Il dit que je n'ai pas honte de donner mon témoignage. Tout ce que j'avais fait, je peux le dire. Je peux témoigner sur ça. Pourquoi? Parce que j'avais déjà confessé le péché. Pourquoi? J'ai la foi et la conviction que Dieu m'avait déjà pardonné. Alléluia. C'est pour cela Paul m'a dit dans Romains, l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Les païens n'ont pas cela. Les païens n'ont pas cela. Il y a des gens pour dormir, ils doivent boire l'alcool. Il y a des gens pour avoir le sommeil, ils doivent prendre les médicaments. Ils sont tourmentés. C'est un enfant de Dieu. Il est nouveau. Il a pris en Jésus. Il sait que Jésus l'a pardonné. Il ronfle. Alléluia. Il est en paix. Ne laisse pas la colère gagner ton cœur. Les démons font pression sur nous. Ils nous poussent à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Tout ce que tu n'as pas besoin de faire. Il y a des choses que tu sais que c'est un péché. Mais les démons sont là pour mettre la pression sur nous. Ils rendent esclaves. Ils font des hommes des esclaves. Un homme peut cesser de fumer. Un homme peut cesser
de boire. Mais tout à coup, il revient encore, il reprend. Et la personne n'arrive pas. La personne n'arrive pas à laisser l'alcool. Elle n'arrive pas à laisser le tabac. Et il est dans les addictions. Parce que c'est une œuvre de démons. Alléluia. Oui, il y a des addictions que c'est parce que la personne aime boire. Mais à 90%, les addictions sont démoniaques. C'est l'œuvre de Satan. Dans Luc chapitre 13, on va juste lire le verset 16. Luc 13, 16. Quelqu'un peut lire rapidement. Luc 13, 16. Oui. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, Oui. et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Voilà. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Pendant 18 ans, la femme était prouvée. Les gens pensaient que c'était juste une déformation, une malformation, une maladie. Si c'est aujourd'hui, on devait dire que non, la colonne est ceci, tu as des problèmes sur la colonne vertébrale, des choses comme cela. Mais Jésus a dit que Satan a retenu. C'était l'œuvre de Satan. Regardez, il y a plusieurs Jonas qui était calme, un intellectuel, qui était très sage. Il est dans le livre, comme c'est pas possible. Il faut. Tu vois, il parle un gros français. Mais tu regardes la personne. J'ai apprécié. Je sais de quoi je parle. La personne, le médecin lui a dit, si tu prends encore 2 ou 3 bâtons de cigarettes, tu vas mourir. Parce que tes poumons sont déjà en danger. Quelques jours après, la personne va prendre encore la cigarette. Ça, ce n'est plus normal. C'est ça l'œuvre des démons. La personne tombe amoureuse. Elle est même prête à mourir pour un homme ou bien pour une femme. La personne peut même se suicider. Pour une femme ou pour un homme. Je vous dis la vérité. Ça fait l'œuvre des démons. Et c'est cela l'œuvre du diable. Que Dieu nous aide. Les démons suivent. Ils nous font sentir des choses impures. Ils projettent des images, des pensées, des paroles impures à notre esprit. Surtout pendant la prière, pendant la méditation de la parole, pendant l'adoration. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas le truc biblique. Beaucoup nuit dans le cadre. Vous allez seulement entendre vos histoires là. Ils n'aiment pas ça. Parce que les démons n'aiment pas ça. Ils ne sont pas à l'aise. Là où il y a l'adoration, là où il y a la louange, là où il y a la prière, là où il y a l'étude biblique. Alors, si tu as du mal à prier, fais attention. Si tu n'aimes pas louer ton Dieu, fais attention. Les démons n'aiment pas ces choses. Refuse que le démon puisse se retenir. Et je dis souvent même à l'église ici, il y a 2 choses que les démons ne veulent pas que tu puisses faire. Premièrement, prier. Deuxièmement, étudier la parole. Tu auras tout le temps de regarder les vidéos. Tu vas te connecter. Tu vas causer. Tu vas faire ataya. Tout ce que tu veux. Commence seulement à lire la Bible. C'est là que le sommeil vient. Cherche seulement à prier. Dieu me l'a beaucoup d'énergie. Cela peut être le c'est pour cela, même quand tu es fatigué, on sort des forces dans l'église. L'atmosphère de l'église, amener la présence de Dieu. Et cela peut te délivrer. Alléluia. Il y a des gens, vous à chaque fois à l'église, nous on sait pourquoi on va à l'église. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Si quelqu'un te dit, il faut à chaque fois à l'église, on lui dit, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi je sais où je viens. Et je connais le combat que je mène. Donc si je fais seulement semblant de dormir, de croiser les bras,
L'ennemi ne va pas le merci. Non, je refuse. Je parle de bien-aimés, ce sont des choses claires. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Ils rendent les gens faibles, malades, fatigués. Ils peuvent même tuer les gens. Oui, ils sont capables de détruire. Parfois, vous voyez des accidents, vous voyez là. Il y a des accidents, ce n'est pas normal. C'est vraiment l'ennemi. Je suis à l'hôpital. Tu peux voir quelqu'un qui était bien. Bien même, il s'est levé, il marchait, il était bien. Tu viens, on dit qu'il est. Comment ça? Il y a des morts. C'est vraiment l'ennemi qui attaque. Nous devons veiller. Alléluia. Alors, les principaux domaines où ils agissent fortement, nous allons voir ces domaines-là. Il y a au moins 30 sortes de démons dans la Bible. Le Nouveau Testament nous donne au moins 20 sortes de démons. Et dans l'Ancien Testament, nous avons au moins 10. Alors, certainement, il y a plusieurs sortes de démons. Et ils sont très à l'aise avec les émotions et les attitudes. Dans chaque attitude négative, il y a un démon qui correspond. Par exemple, tu peux être en colère et faire passer ta colère. Moi, il m'arrive que je suis en colère. Vraiment en colère. Mais après, c'est fini. Mais quand quelqu'un est en colère, elle commence à casser les choses, elle commence à détruire les choses. Alors, faites très attention. Cette colère n'est plus naturelle. C'est pour cela que faisons très attention avec les émotions, avec les attitudes. Alléluia. Quand tu perds totalement le contrôle, cela peut être démoniaque. Et on peut même ouvrir les portes à propos de nos attitudes. Alléluia. Par exemple, l'orgueil. Ils sont ensemble avec la rébellion. La personne qui est orgueilleuse, automatiquement cette personne est rebelle. Ils sont conscients ou pas. Donc, si tu as du mal à se soumettre, toi tu penses que la soumission c'est une forme de domination. Non. Et Dieu a établi les autorités. Alléluia. En fait, c'est l'orgueil qui empêche de se soumettre. Et quand il y a l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il me place la submission 1. L'orgueil et la rébellion, ils sont ensemble. Et c'est ce qui détruit souvent les enfants de Dieu. Dieu te donne seulement un peu. C'est fini. Si Dieu a fait que tu sois beau, rends gloire à Dieu. Tu n'as pas fait des efforts. Pour être beau, tu n'as fait aucun effort. Dieu t'a créé comme ça. Si Dieu a fait de sorte que tu sois belle, sois belle. Ma fille, elle est très belle. Elle va te gloire à Dieu. Si Dieu a permis que tu puisses avoir un peu, tu as un peu d'argent, rends gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as eu un peu et que tu es supérieur et les autres sont devenus des ils sont là. Non. Non. C'est une grâce. C'est l'ennemi passe par là. Quand tu as la connaissance biblique, quand tu as un peu de don, hier nous avons parlé de cela. Tu as un don de miracle. Tu penses que tu deviens extraordinaire. Tu penses que tu deviens grand. C'est Dieu qui est grand. Si tu prophétises, c'est une grâce. Dieu peut prendre une autre personne. Vous savez que Marie n'était pas une fille vierge qui était à Jérusalem. Il y avait plusieurs filles. C'est elle que Dieu a choisi. C'est elle que Dieu a choisi.
choisi. Donc c'est une grâce. Et elle a reconnu cela. Il dit, j'ai une grâce. Dieu m'a fait grâce. Et nous tous ici, si on dit encore, c'est la grâce de Dieu. Si tu t'es marié, c'est la grâce de Dieu. Si tu as un enfant, c'est la grâce. Si tu travailles, c'est la grâce. Alléluia. Gardons-nous de l'orgueil. Seigneur, garde mon cœur de l'orgueil. Alléluia. Et il y a les esprits de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie travaille avec l'occultisme. Et c'est pour ça que vous allez voir dans 1 Samuel 15, 23, Saoul est allé chercher une sorcière. Tous ces démons travaillent ensemble. Ils sont de vrais amis. Donc l'orgueil et la rébellion sont des amis. La sorcellerie et l'occultisme sont des amis. Garde-toi de pratiquer l'occultisme. Même si on t'invite, ne va pas. Ne porte pas n'importe quelle médaille. Ne va pas dans n'importe quel endroit. Quelqu'un peut te donner de l'eau, je ne sais pas, lui, des choses bizarres. Dieu considère les sorciers comme l'occultisme. Ils sont ensemble. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, j'ai même honte de cela. L'occultisme est rentré dans l'église. Donc sois prudent et ayons le discernement. Parce que dans le dernier temps, l'esprit de Babylone va dominer. L'esprit de Babylone, c'est regardez-moi. Je dois prouver. Je dois démontrer aux gens que je suis un pasteur rempli d'onction. Non, je n'ai pas besoin de cela. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Même si je gagne seulement une seule âme. Si Dieu m'a envoyé au Sénégal, gagner une seule âme, cela me suffit. Je rends gloire à Dieu. Chacun a son ministère. Donc je n'ai pas besoin d'avoir la jalousie ou de convoiter le don de l'autre ou le ministère de l'autre. Il y a des gens, Dieu va les bénir dans les 4 murs. Ils ne seront pas connus, mais Dieu va les bénir. Alléluia. Il y a des personnes qui seront connues. Et nous, on n'est pas là pour être connus. On n'est pas là pour prouver. On est là pour servir. C'est pour cela, bien aimé, quand tu vois des vidéos sur Facebook, et comment on appelle ça, TikTok et autres, regarde bien. Avec la foi à tout enseignement. Quand on commence à entendre le Dieu des esprits, fais attention. Oui, ne nous pas le Dieu des esprits. Parce que Dieu c'est le Père de tous les esprits. Ils peuvent mettre les choses en marche. Ils ont d'autres esprits qui n'est pas le Saint-Esprit. Ils ont d'autres anges qui ne sont pas les anges de Dieu. Et quand tu m'entends, le ministère des anges, quand tu penses qu'ils parlent des anges de Dieu, ils ont d'autres églises. Ils ont été utilisés pour faire des miracles, pour prophétiser. Ils ne vont pas dire les autres. Quand tu es dans ça, quand tu es dans l'occultisme, Dieu te regarde comme un sorcier. Et la Bible dit, vous ne laisserez pas vivant les sorciers. Vous ne laisserez pas vivant les magiciens. Aujourd'hui, la plupart de voyants qui ne sont pas des chrétiens, ils sont devenus des pasteurs. Nombreux sont devenus des prophètes. Et ils font même des voyances comme les gens du monde. Oh, je te donne une pièce. Donc la personne va te donner quelque chose. Et dès qu'il te donne quelque chose, tu commences à prophétiser. Je vois cela. Bon, je ferme ma bouche. Avançons. Donc il y a la peur. La peur aussi, c'est un élément que l'ennemi utilise. Les démons sont à l'aise dans la peur. La peur ouvre la porte à plusieurs démons. Le rejet, le sentiment d'être sans valeur, le sentiment d'être non désiré,
Tu te vois comme si personne ne t'aimait, comme si tu étais exclu du cercle. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ont besoin d'être délivrés et même d'être guéris du rejet. Souvent, c'est à cause de familles brisées. Parce que la personne se sent en insécurité. C'est Dieu qui nous donne la sécurité. C'est Dieu qui nous aime. Et il prend soin de nous. Alléluia. Alors, si on a un problème de manque de sécurité, manque de confiance de soi, on a un problème d'identité, on aura besoin d'aide. Ton âme a besoin d'aide. Parce que ton âme dit, je ne sais pas ce que je suis. Je me sens en insécurité. Je ne sais même pas si les gens m'aiment. Que les gens t'aiment ou les gens ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Je sais que ce n'est pas le cas. Même si vous tous ceci, vous me détestez, et Jésus me dit que je t'aime, je vais dormir tranquille. Alléluia. Donc ne cherche pas toujours l'approbation des autres. Ne cherche pas qu'on puisse s'aimer. On puisse se considérer. On ne m'a pas salué. Mais ça, on ne t'a pas salué. Quoi le problème? Hein? Les gens ne m'aiment pas. La bonne nouvelle que Jésus t'aime. De loin, le Seigneur t'avait vu. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est un amour inconditionnel. Alléluia. Sois fortifié. Refuse le mensonge de l'ennemi. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, le diable est le père de mensonge. Refuse le mensonge. Crois en ce que la parole de Dieu dit. Le ressentiment est souvent dit par manque de pardon. C'est dit par la colère, la haine, la violence. Et cela peut amener même jusqu'au meurtre. La déception, c'est un esprit puissant. Si vous avez été dessus sérieusement, faites très attention. Si tes parents sont dessus, un homme t'a dessus, une femme t'a dessus, fais très attention. Cherche la guérison intérieure. Sinon, toi-même, tu vas ouvrir la porte à l'autre. Tu as besoin d'être guéri. Seigneur, guéris mon cœur. Je vais pardonner cette personne. Je vais te rendre gloire. Malgré ce qui est arrivé. Les démons amènent la souffrance. Ils amènent l'oppression. Et ils peuvent même pousser à quelqu'un de se suicider. Bien aimé, nos pensées, c'est vraiment un champ de bataille. Pour tout le monde. Tout se passe par nos pensées. Et Satan utilise vraiment nos pensées. Il a beaucoup de démons pour nous oppresser. Et l'ennemi amène même l'incrédulité. Je suis croyant, oui, mais il y a même un adage chez nous qui dit, ah, si c'était seulement Dieu, on devrait être nombreux. Ah, vous là, vous priez, vous allez mourir pauvre. Vous allez souffrir. Mon Dieu est vivant. Refuse le mensonge. Crois que celui qui t'a choisi est fidèle. Ne doute pas. Le diable travaille beaucoup avec le doute, les compromis, la confusion, les tourments. Il est là pour te mentir. Il a dit à Adam et Ève, ce n'est pas vrai. Vous ne mourrez point. Refuse. Continue à croire.
Continue à croire. Il est là pour blasphémer. Il passe par le commérage. Tu vas voir seulement quelqu'un commence à critiquer ton pasteur. Il commence à critiquer maman pasteur. Il commence à critiquer l'ancien. Il va même critiquer toute l'église. Si tu vois quelqu'un comme ça, quitte devant moi. Alléluia. J'ai eu des gens comme cela qui sont venus, qui commencent à parler mal de mon pasteur. Mon pasteur a été beaucoup attaqué. Il était vraiment attaqué. Donc les gens venaient me dire des choses face à face. Je ne vais pas vous écouter. Dieu m'a mis à côté de cet homme. Je sais là où Dieu veut m'amener. Et je vous dis la vérité. Cet homme a tout fait pour moi. Et Dieu l'a utilisé. Que je sois là où je suis. Alléluia. Fais attention avec les gens qui vont venir pour critiquer. Critiquer ton père. Critiquer ta mère. Fais attention. Il passe par le sexe. Si le diable influence notre vie sexuelle, il va contrôler notre vue. Il va contrôler la sexualité. Et il va vraiment nous détruire. Donc faisons attention avec nos désirs sexuels. Alléluia. Faisons attention avec la fornication, avec l'adultère, masturbation, toutes ces choses-là, l'homosexualité, la prostitution, la pornographie, les fantasmes, les addictions, l'alcool, gloutonnerie, toutes ces choses, la drogue, toutes ces choses, l'ennemi utilise cela pour nous détruire. Alléluia. J'ai envie de m'arrêter là parce que je ne vais pas, comment on appelle cela, résumer. Non. Donc je vais encore donner un autre enseignement prochainement. Je vais vraiment toucher l'occultisme. Je vais beaucoup travailler sur cela. Mais pour finir, laissez-moi vous dire, l'acte sexuel n'est pas seulement un acte charnel, un acte biologique. C'est un acte spirituel. Beaucoup de gens, ils ont ouvert la porte à plusieurs démons qui les fatiguent jusqu'aujourd'hui à cause de l'acte sexuel. Les esprits incubes et succubes, qu'on appelle mari et femme de Dieu, ils rentrent dans la vie des gens par l'acte sexuel. Tout ce qui est interdit dans la Bible, c'est écrit noir et blanc. Et tu ne dois pas. Quand tu le fais, tu ouvres la porte à l'ennemi. C'est pour cela que le diable veut faire la publicité de ces choses pour que les portes soient ouvertes. Alléluia. Donc ta vie peut être limitée. Tu n'avances pas. Ce n'est même pas la sorcellerie de ta famille. Ce ne sont pas tes parents. Laisse les autres tranquilles. Laisse tes grands-parents tranquilles. C'est toi-même qui es allé ramasser les démons chez Mam Diara, chez Moussafa. C'est le démon de fatigue. Tu dois avoir l'intelligence pour dire non à cela et tu te préserves et tu commences à adorer en esclave. Tu vas expérimenter la délivrance. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir encore plus tard. Même ceux qui ne sont pas là, je vous enverrai les enseignements. On va clôturer avec ça prochainement. Le monde spirituel existe. Fais attention. Fais attention avec les émotions. J'insiste sur ces deux choses. Aujourd'hui, je vais insister sur deux choses. Les émotions. Sois fort. Ne sois pas quelqu'un qui garde la colère. Si ton père t'avait abandonné, ton père ne t'a même pas reconnu, il faut juste lui pardonner. Prie pour lui.
Bénis-lui là où il est. Si Dieu te donne les moyens, moi je m'as fait du mal, tu m'as abandonné, tu m'as négligé, tu n'as pas pris soin de moi, mais moi je vais te bénir. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pour cela que Jésus à la croix, il a prié pour ceux qui les persécutent. Apprends ce matin à pardonner. Toutes les personnes qui t'ont trahi, toutes les personnes qui t'ont blessé, libère-les, bénis-les, prie pour elles au nom de Jésus. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, protège-toi. Si tu es marié, reste fidèle à ta femme. Si tu n'es pas encore marié, préserve-toi. N'ouvre pas les portes aux femmes et aux maris de nuit. Les maris de nuit empêchent les gens de se marier. Ils amènent même les avortements. Tu peux même te marier. Le mari de nuit va te poursuivre dans le mariage. Et il va chauffer la maison. Il va perturber la maison. Et juste après le divorce. Plusieurs personnes ont divorcé. La cause, c'était juste un mari de nuit. Et les maris de nuit sont à l'aise. Les femmes de nuit sont à l'aise avec l'inceste. Avec l'inceste, ils sont à l'aise. Ils gagnent la personne tranquillement. Ils contrôlent la personne tranquillement. Parce que c'est un acte abominable. Seigneur, révèle-moi des choses dans ma vie. Et je commence à traiter cela. Et je commence à renoncer à cela. Et je commence à chercher ta face. Afin que je vive dans ma liberté. Et je sois totalement délivré. Parce que tu es mort, tu es ressuscité. Et en toi, j'ai la vie. En toi, j'ai la victoire. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier.